Une grande nouvelle en Formule 1 avec les rumeurs concernant l'avenir de Max Verstappen chez Mercedes qui continuent de circuler. Red Bull et Mercedes. Des mises à jour sont en route pour les prochaines étapes, Spa et Hongrie avant la pause estivale, moment où l'on s'attend à ce que Max prenne sa décision. Red Bull et Mercedes apportent d'importantes évolutions, apparemment dans le but de prouver à Max Verstappen que leurs équipes sont le bon endroit où être la saison prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles quotidiennes de la Formule 1. L'ambiance en coulisses de la Formule 1 est en ébullition. Après des semaines agitées, un mouvement inattendu a ravivé les rumeurs d'un possible départ de Max Verstappen chez Mercedes. Selon des informations ayant circulé ces dernières heures, Max et Toto Wolff se seraient rencontrés discrètement en Sardaigne, en Italie, et cela, bien sûr, a déclenché l'alerte dans le paddock. Tout a commencé avec des localisations imprécises de yachts. L'un d'eux, nommé Unleash the Lion, le yacht personnel de Max, a été repéré dans la région, soulevant des soupçons sur la présence du pilote sur place. En même temps, un autre bateau nommé Swire est également apparu sur les radars, et certaines personnes ont spéculé qu'il pourrait appartenir à Toto, bien que rien n'ait été confirmé. La spéculation s'est encore renforcée lorsque, peu après la diffusion des rumeurs, Max a été vu quittant la Sardaigne pour retourner à Nice, en France, seulement quelques heures après son arrivée. Max n'est resté que 5 heures environ sur l'île, ce qui a intrigué de nombreux fans. Après tout, ce n'est pas le genre de vacances que le Néerlandais a l'habitude de prendre. Il préfère généralement le simulateur ou une course de GT3. Ce voyage éclair a alimenté les soupçons selon lesquels la rencontre avec Toto Wolff aurait bien eu lieu, peut-être même pour discuter d'une éventuelle négociation. Un détail important, ce déplacement a eu lieu juste après l'annonce du départ de Christian Horner de Red Bull, ce qui pourrait avoir complètement changé la donne pour Verstappen. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Le départ de Horner, qui faisait l'objet de rumeurs dans les coulisses depuis un certain temps, s'est finalement produit de manière inattendue. Cela pourrait avoir directement impacté l'atmosphère au sein de Red Bull et par conséquent influencé la décision de Max concernant son avenir. Avec des rumeurs affirmant que Mercedes serait prête à payer la clause de résiliation de 105 millions d'euros, l'intérêt réel pour l'engagement de Verstappen semble plus fort que jamais. Au milieu de tout cela, certaines fake news ont également vu le jour. Une image circulant sur les réseaux sociaux affirmait que Max avait signé un contrat de 5 ans avec Mercedes et que George Russell avait prolongé de 3 ans avec une option pour une 4e. Mais tout cela a été démenti. Ces informations ne proviennent pas de sources fiables comme Auto Motor und Straße. Il est donc important de garder un esprit critique face à ces titres viraux. Malgré cette confusion, une chose est claire, l'avenir de la Formule 1 est sur le point de changer. Avec les nouvelles règles moteurs qui entreront en vigueur en 2026, tout ce qui est décidé aujourd'hui aura un impact direct sur les années à venir, et Max Verstappen est le pièce maîtresse de cet échiquier. De son côté, Red Bull a encore quelques courses devant elle, comme Spa et la Hongrie, pour prouver qu'elle peut encore fournir une voiture compétitive et garder son pilote vedette motivé. Pendant ce temps, le monde de la F1 reste en alerte. Toto, Max, Horner, les protagonistes de 2021 reviennent sur le devant de la scène. Et les prochaines semaines s'annoncent décisives pour ce que nous verrons sur les circuits en 2025 et surtout en 2026. Diverses sources dans le paddock confirment. Personne n'est vraiment satisfait des actuels moteurs hybrides 50-50. L'idée d'un retour au moteur V8 avec un certain niveau d'hybridation gagne en popularité. Cela signifie que le cycle actuel de réglementation pourrait ne pas durer aussi longtemps que le précédent, ce qui met encore plus de pression sur les motoristes, en particulier Red Bull Powertrains, qui en est encore à ses débuts dans la construction de son propre groupe motopropulseur. Si leur début est mauvais, il pourrait ne pas y avoir de temps pour inverser la tendance. De l'autre côté, Mercedes semble avoir un développement plus avancé. Des personnes ayant accès à des informations internes affirment que l'équipe allemande est en tête en termes de performance, avec Ferrari proche derrière. Shell et Petronas, les fournisseurs de carburant, pourraient aussi jouer un rôle déterminant. Ferrari, par exemple, traîne encore des doutes sur la fiabilité, un point qu'il a déjà pénalisé par le passé. Et que dire de Honda ? Le partenaire actuel de Red Bull traverse une période délicate. Après avoir annoncé son départ puis fait marche arrière, de nombreux ingénieurs clés sont partis chez Red Bull Powertrains. Désormais, avec le nouveau projet aux côtés d'Aston Martin, une incertitude plane. Le moteur sera-t-il à la hauteur ? En coulisses, on parle de difficultés techniques et d'un manque de progrès au cours des 6 dernières semaines. Quant à Audi qui fera son arrivée en 2026, elle reconnaît publiquement que ses débuts seront compliqués. Dans ce contexte, Red Bull devient une énigme. Les informations concernant le développement du moteur sont verrouillées comme Fort Knox, selon des sources dans le paddock. Et les rumeurs indiquent que l'équipe est en retard.
Tout cela influence directement la décision de Max Verstappen. Il en sait plus que quiconque en dehors de l'équipe et exige des garanties, tant sur le moteur que sur la voiture. La confiance envers Pierre Wachet et le département technique est d'ailleurs ébranlée depuis le départ d'Adrian Newey. Beaucoup pensent que la Red Bull actuelle ne fonctionne que parce que Max est un phénomène, mais que la voiture en elle-même est une monstruosité. Pour ajouter au drame, Christian Horner a été écarté de ses fonctions opérationnelles. Red Bull tente de convaincre Max de rester, mais cela ne suffit pas. Il veut une voiture gagnante. Et avec des clauses contractuelles activables dès la pause estivale, comme celle qui lui permettrait de partir si l'équipe chute sous la 3e place au championnat, le temps presse pour Red Bull. Mercedes serait prête à payer la clause de résiliation millionnaire et George Russell pourrait être en danger si Max décidait de changer d'équipe. En coulisses, la pression est immense. Red Bull mise sur les mises à jour prévues pour Spa et Hongrie pour redresser la barre. L'objectif est clair, fournir une voiture compétitive avant l'été. De son côté, Mercedes apporte aussi des évolutions pour ces mêmes courses, et tout indique que ce sera une lutte directe pour impressionner Verstappen. Yuki Tsunoda est aussi dans le viseur, après un week-end difficile à Silverstone. Malgré les efforts de l'équipe et un soutien psychologique, ses performances restent inconstantes. Liam Lawson et Isaac Hadjar, eux, reçoivent des éloges pour leur progression, mais la route est encore longue avant d'atteindre Red Bull, surtout si Max ne part pas. Pendant que Williams domine largement, Ferrari et Mercedes courent contre la montre. Et la question qui brûle les lèvres ? Quelle équipe de milieu de grille pourrait surprendre en 2026 ? Williams et Aston Martin sont les paris les plus mentionnés. La première pour son lien avec Mercedes, la seconde grâce à la présence d'Adrian Newey et au partenariat technique avec Honda, si le moteur fonctionne. Une chose est sûre, le moment est décisif. Les 2 prochaines courses pourraient définir l'avenir de Verstappen, le sort de Red Bull et l'équilibre des forces dans la nouvelle ère de Formule 1.